Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. « 10h50, petit coup d'œil au CAC 40, moins 0,25 à 5033 points. Très peu d'amplitude depuis ce matin, Aziz, 5130, 5155, 25 points. Petit volume également, Petit 600 millions. volume, petite amplitude, ça, rien d'étonnant à l'image des deux séances précédentes après la forte hausse de mardi. On a les cours qui se tassent, on a des échanges qui sont de moins en moins fournis, exactement. Et on va en parler, je pense, avec David Linkman. Exactement, il est en ligne avec nous. Bonjour David. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz, bonjour à tous. On regarde ce CAC 40 que vous analysez également à travers vos analyses quotidiennes sur plantrading.fr. Votre scénario du jour et peut-être au-delà dans les prochaines semaines, quels sont les points que vous surveillez, David ? Oui, tout à fait. Donc, stratégie d'achat sur repli. Je vise 5180, 5190. Pour aujourd'hui, pourquoi pas. En tout cas, pré-clôture 17h30 sur éventuellement des propos d'Hélène à partir de 19h. Donc, entre pourquoi pas 18h, 22h, on peut pourquoi pas envisager ce niveau-là. Bon, ce qui prédomine en tout cas au niveau de la stratégie ce matin, c'est d'essayer justement d'anticiper ce niveau-là pour ce soir et donc de se préparer à rechercher un breakout, donc une cassure de la résistance R1 en bleu que j'ai pu vous mettre sur le chart intraday, donc qui passe par 5162 à 14 heures, c'est-à-dire qu'on a une pente de 2 points par heure ou 14 points par jour approximativement depuis 3 jours. Donc 5155 ce matin, 14 heures elle serait à 5162. Donc l'idée ce matin, si vous voulez, c'est de rechercher un signal d'achat. Moi précisément, c'est au-dessus des 5143 pour viser un retour à 5162 et puis donc d'essayer d'embrayer dans la foulée après 16 heures sur des considérations de rachat des considérations techniques de rachat de short pour viser donc un breakout des 5162, alors soit à 16 heures ou soit encore une fois après 19 heures sur les propos d'Hélène et viser donc à terme le niveau des 5180, 5190. Ok, vous surveillez David, on précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vos analyses, vous êtes plutôt sur le CAC futur en ce moment ? Oui, absolument. Parce qu'il y a un écart évidemment avec le cash d'une vingtaine de points, je crois, puisque le cash, lui, est déjà en dessous de ce niveau à 5135 en ce moment. Tout à fait, on a 30 points en fait. Le CAC, le chart que je vous ai présenté là à l'écran, c'est le CAC cash en fait, pour que on ait un aperçu beaucoup plus généraliste. Mais bien évidemment, je travaille sur les futurs. Mais donc l'idée, c'est de viser sur le cash le niveau des 5180, 5190. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'une stratégie, d'une poursuite de la stratégie que j'avais pu vous évoquer la semaine dernière, qui consistait depuis le niveau soit des 4935 ou 5010 à rechercher donc ce fameux niveau des 5180, 190. Nous, on s'est positionné donc notamment en call sur les niveaux des 4935, 4950. Moi, en l'occurrence, c'était beaucoup plus la semaine dernière, mais on pouvait le faire déjà dès lundi dernier. Mardi, explosion, on est arrivé à 5110. On a clôturé l'ensemble des positions call pour plutôt rechercher un range. Alors, à l'origine, c'était beaucoup plus un range horizontal à 5135 kp. Et puis on s'est aperçu que le range était beaucoup plus ascendant, donc passant par, actuellement je vous dis 5162, donc la résistance R1. Et l'idée aujourd'hui, c'est de viser donc une sortie des 5162 pour viser donc la finalité, donc sur le niveau des 5180, 5190. Je considère que c'est un point extrême que l'on devra atteindre et que l'on devra mettre à profit pour viser un retour sur la moyenne à 20 jours et surtout combler le gap des 5026 qu'on a ouvert mardi dernier. Deux raisons principalement. La première, c'est que donc il y a un manque de volatilité.
Il n'y a pas eu non plus de volume de la part de géants, il n'y a pas d'idée de fond en fait, et donc je considère en fait que la hausse a été creuse et qu'on devrait donc retracer sur les niveaux des 5030, soit courant mai, enfin d'ici à la fin mai, soit courant juin. Donc d'ici une semaine, parce qu'on arrive bientôt en fin de mois, vendredi prochain sera la fin du mois. Aziz a une question pour vous. David, une question justement, vous en parliez du manque de volatilité. Est-ce que vous pensez que malgré justement ce manque de volatilité, votre scénario d'aller chercher les 5180, 5190 aujourd'hui peut être réalisé, ou ça vous paraît, ou c'est plutôt un scénario que vous aurez tendance à tenir pendant quelques jours? Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Deux réponses principalement. La première, c'est qu'on a réalisé un écart de 220 points depuis le niveau bas des 4930. Donc statistiquement, c'est déjà quelque chose d'important sur un écart à 5 jours. C'est-à-dire que je doute que l'on puisse faire au-delà d'ici 17h30, mais on peut très bien casser les 5150, 5160 après. Donc 220 points, 230 points, c'est statistiquement déjà un niveau assez important. Mais par contre, au niveau de la volatilité intraday, on a, si on parle en termes de directionnel cumulé, on a ni plus ni moins du 80 points, 70-80 points potentiels. D'accord. Hier, on a baissé de 30 points et on a remonté de 50. Donc, certes, le marché peut paraître peu volatile, lent, mais paradoxalement, si on sort sur des vagues de rachat short à partir de 16 heures, on peut gagner effectivement du 30-40 points de directionnel sans problème. Voilà un petit peu l'idée sur laquelle il faut axer ces stratégies en fait. Parfait, écoutez, merci David Lingba. Je rappelle que vous êtes le trader fondateur de plantrading.fr. Merci à vous. À très bientôt. Écoutez, voilà, dans un instant, ce sera l'heure du récap. À tout de suite.